Bonjour, vous êtes les organisateurs de toute la journée qui se déroule ici, au sein notamment de l'APAC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites et pourquoi avoir organisé cette journée qui commence? Bonjour, je commence, Nicolas. Donc oui, APAC Association, ça fait troisième championnat déjà qu'on organise avec la présence des organisateurs des championnats mondiaux, donc de l'équipe de Tony Buzyn. En fait, c'est une journée qui se déroule, il y a trois épreuves, deux épreuves sur le mind mapping et une épreuve sur la lecture rapide. Donc peut-être Jérôme, tu vas dire quels sont les détails des épreuves. Oui, alors comment ça se passe en fait? Donc par exemple ce matin, et c'est pour ça que je ne parle pas trop fort parce qu'ils sont concentrés, et en fait donc on commence d'abord par un mind map, donc une carte mentale. Donc ils doivent faire une carte mentale d'un discours. Donc il y a un conférencier qui vient, qui part sur un sujet, donc là c'était sur la mémoire, et ils doivent faire la meilleure carte possible en écoutant le discours, et après ils ont 20 minutes de restitution. Donc du coup c'est une performance en 40 minutes. Et après donc là ils sont en train de travailler sur ce qu'on appelle une carte freestyle. Donc freestyle, c'est qu'ils font la meilleure carte possible en 2h30. Et donc là, c'est un exercice créatif. Sur le sujet de leur choix du coup ou sur... Voilà, c'est vraiment open sur le sujet de leur choix. Et donc on fait en sorte qu'ils prennent un sujet qui les fasse vibrer en fait. C'est quoi du coup le genre de sujet qu'on peut faire comme ça? Il y a de tout. Moi j'ai fait par exemple sur les sujets de mon travail, quand j'étais au championnat du monde, j'ai fait sur les soft skills par exemple. Toi tu as fait sur la lecture rapide quand tu étais... Oui, je fais sur la lecture rapide, et puis là je vois il y a des personnes qui font sur le sujet d'apprentissage ou sur le scénario d'un livre, ou il y a même un sujet sur quelqu'un qui a perdu son enfant il y a quelques années et qui fait une mind map sur comment se réconcilier avec ça. Et puis c'est en sorte même d'une thérapie pour cette personne. Donc voilà, vraiment les sujets sont vraiment divers. Est-ce que vous voyez un intérêt croissant pour ces disciplines-là d'ailleurs? Est-ce que vous considérez ça comme un sport, comme une discipline, comme un art? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous voyez ces choses? Clairement, oui. Alors, pour ma part, moi, je travaille beaucoup avec des entreprises et c'est vrai que, mine de rien, en fait, moi, je pense que le sport, comme par exemple là, le championnat, eh bien, a un double effet bénéfique. Le premier, c'est que ça donne un défi à relever pour pouvoir s'entraîner, se préparer et pratiquer dans la durée de manière vraiment disciplinée. Et deuxième, c'est que ça attire la curiosité. Donc par exemple, le fait que je gagnais le championnat du monde de mind mapping l'année dernière a ouvert les yeux à de certaines personnes, dire il y a un championnat du monde, c'est quoi, comment ça se passe, à quoi ça sert, et après on leur montre, c'est hyper visuel, c'est génial. Donc oui, clairement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour le mind mapping, mais aussi du coup pour la lecture rapide, parce que toi aussi tu interviens du coup en entreprise sur la lecture rapide. En fait, pourquoi on a choisi de faire par exemple le championnat sur la lecture rapide et le mind mapping et pas sur la mémoire, c'est parce que c'est hyper pratique en fait. Ce sont des compétences qui vont être utiles dans la vie quotidienne. La lecture rapide efficace, donc c'est une ultime compétence du cerveau. Ça, en fait, on ne peut pas sans lire, on n'a pas d'accès en fait à apprentissage. Et ensuite, savoir choisir les mots-clés. Et avec les mind maps, on doit choisir des mots-clés. Et ensuite, mémoriser avec justement une manière qui est la plus proche du cerveau. Donc, le mind mapping, ce sont les deux compétences. Donc, ils se sont préparés pour le championnat, mais en fait, ça va leur servir dans leur vie quotidienne, dans les études, dans le travail et dans la réalisation de projets personnels. Ça, c'est les championnats de France en ce moment, mais il y a aussi des championnats du monde qui se dérouleront en Chine, à Pékin. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment ça va se dérouler? Est-ce que certains qui sont ici seront présents potentiellement là-bas? Champion du monde en mind mapping. Ouais, j'y étais justement l'année dernière. Et alors, comment ça se passe? C'est assez proche, sauf que ça se passe sur 2 jours. Donc en fait, par exemple, pour le mind mapping, il y a une journée entière dédiée à ça, où il y a une épreuve en plus. Donc il y a toujours l'épreuve de mind mapping d'un discours, l'épreuve de mind mapping freestyle, mais il y a aussi l'épreuve d'un mind mapping d'un écrit. Donc ça peut être un livre ou un magazine qui n'a jamais été publié. Et du coup, on doit synthétiser tout cela dans une carte en feuille A3. Donc ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée, c'est lecture rapide. Et du coup, l'épreuve de lecture rapide, c'est quoi? C'est un livre qui n'a jamais été publié, qu'on donne à tous les participants, le même livre, qui doivent le lire en moins de 2 heures. Donc l'idée, c'est de le faire le plus rapidement possible, mais avec de la compréhension. Donc il y a 20 questions de compréhension et on fait le ratio des deux. Donc là, du coup, concrètement, pour l'épreuve de lecture rapide tout à l'heure, l'ouvrage qu'ils vont devoir lire, c'est un ouvrage qui n'est pas encore sorti? Non. Okay. Il sort le 8 octobre. D'accord, très bien. C'est une avant-première qu'on a la chance d'avoir. Ils ont ça. la chance d'avoir ici. Exactement. Très bien. Et le sujet du coup des livres en général, c'est quoi?
Alors, c'est toujours une fiction, donc c'est un roman. Après, ça peut être sur n'importe quoi. L'objectif, c'est vraiment que ce soit une surprise, qu'il y ait personne qui puisse se préparer justement à un sujet en particulier. Et que, après, nous, par exemple, quand on coach des personnes, on va leur dire, lisez à la fois des thrillers, à la fois des romances, à la fois des romans de voyage, parce que finalement, ça peut être n'importe quoi. Et surtout, c'est aussi une opportunité de s'entraîner à s'imprégner d'univers différents, et ce qui va être utile dans la vie de tous les jours pour parler à n'importe qui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont dire non mais la lecture ça s'apprécie, il faut prendre le temps de lire, etc. C'est peut-être un retour que vous avez souvent. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, il faut prendre du temps. Et là, en fait, avec la compétence de lecture rapide, en fait, j'ai le choix. C'est comme si j'avais une voiture qui peut aller très vite. Donc, je peux aller aussi en deuxième et regarder, parce que regarder le paysage. Et après, si j'ai besoin d'accélérer plus vite, je monte sur l'autoroute et je vais très vite. Et en fait, j'ai les deux. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. C'est vraiment à la fois un outil que l'on peut utiliser, comme par exemple moi quand j'écris des ouvrages, je dois lire beaucoup, forcément la lecture rapide m'aide à gagner du temps, mais c'est aussi au-delà de l'outil, c'est aussi un entraînement du cerveau. Et par exemple Nicolas a participé à l'une des premières études scientifiques francophones sur l'impact de l'entraînement de lecture rapide sur la performance cognitive, et justement sur les radiologues, peut-être que tu peux en parler un peu plus. Oui, c'était justement pour voir en fait l'efficacité de lecture rapide sur la lecture des imageries des scanners. Okay. Et là, en une heure d'entraînement, ils étaient déjà à 20% plus efficaces. Okay. Et en fait, ça montre à quel point la lecture rapide, c'est un entraînement de concentration. Parce que là, on parle de la concentration. Et la concentration, c'est l'un des problèmes de la société d'aujourd'hui. Parce qu'avec les smartphones, avec les nombres de distractions que nous avons, et surtout pour les jeunes, apprendre à se concentrer via la lecture rapide, c'est un des moyens les plus favorables en fait. Super, merci beaucoup. On va suivre du coup la suite de la journée. Là, donc là, il y a encore l'épreuve de créativité. Ensuite, une pause, j'imagine peut-être pour le déjeuner. Ça, ils s'enchaînent pas quand même. Il y a une petite pause déjeuner. Et après, ça enchaîne avec du coup la lecture rapide. Donc, on va suivre tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.